La TVT au cœur de l'information. Le 21 juin au Togo, c'est la fête des martyrs. Sont honorés ceux qui sont tombés pour que vive le Togo indépendant et démocratique. Dépôt de gerbes dans le recueillement à Lomé et dans les chefs-lieux de préfecture ce jour. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Les martyrs du Togo ont donc été honorés ce dimanche comme traditionnellement tous les 21 juin depuis que de vaillants Togolais ont versé leur sang pour que vive leur patrie en 1957. La célébration, vous le savez, a évolué avec le temps et depuis les années 90, elle a été constitutionnalisée pour honorer tous ceux qui ont perdu leur vie pour la cause du Togo. Ce moment de recueillement est donc généralement marqué sur l'étendue du territoire par des cérémonies de dépôt de gerbes. Regardons avec Edem Sousoukpo la cérémonie de ce jour à Lomé, présidée par le chef du gouvernement. C'est un moment fort de témoignage de la gratitude de tout le peuple togolais aux illustres disparus. Une gerbe de fleurs en mémoire des martyrs, des filles et fils tombés sous les balles du colon lors de la lutte pour l'indépendance et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour un Togo libre et prospère à ce jour. Un honneur rendu ici, à la place des martyrs, par le Premier ministre Komisselom Klasso, au nom du chef de l'État-fort Essozemna Nyansingbe, chef des armées. C'est la nation togolaise tout entière qui honore et rend un hommage mérité à ces vaillants compatriotes qui ont fait l'ultime sacrifice pour la patrie. Une fête nationale qui rime avec recueillement et souvenir, surtout dans le respect des gestes barrières dans la lutte contre le Covid-19. Le même cérémonial s'est déroulé dans tout le pays, dans les chefs-lieux de préfecture. Et ce communiqué de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 7e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 23 juin 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le communiqué est signé donc de la présidente de l'Assemblée nationale ce jour. Le communiqué est signé donc le 18 juin par la présidente de l'Assemblée nationale Yawa Djigbodi Tchegan. C'est un programme exceptionnel pour autonomiser les femmes rurales, précisément de la filière café-cacao, avec le PASA, l'unité technique café-cacao de l'ICAT, soutient donc les femmes dans l'installation de leurs champs. Les responsables de l'institution étaient à Kpele-Chiko dans le Kpele et à Abiche dans le Wawa, sur le site de certaines bénéficiaires pour évoluer et pour apprécier donc l'évolution de leur plantation. On va voir cela avec Ekwesala. Sur cette parcelle d'un demi-hectare, certains plants de cacaoyers n'ont pas eu la chance de se développer comme ceux-ci à cause de la saison sèche de 2019. Le champ appartient à cette dame. Elle a décidé de se lancer dans la production de cette filière
il y a un an. J'aime beaucoup la production du cacao. J'avais appris que l'UTCC veut former les volontaires. J'ai déposé mes dossiers et après la formation, l'UTCC m'a offert vers la fin de l'année 2018 des cabosses de cacao que j'ai développées sur mon champ. Sur 625 cabosses de cacaoyer dont elle avait bénéficié, plusieurs n'ont pas survécu à la chaleur. L'unité technique Café Cacao ICAT lui promet d'autres pépinières pour compenser la perte. Elle aura d'autres plans pour faire la redensification, pour avoir le nombre de plants requis sur sa parcelle. Dans le Wawa, nous sommes avec une autre bénéficiaire des actions de l'UTCC ICAT. Ici, par contre, la production semble réussir. L'UTCC nous a formés. Elle nous a donné des cabosses de cacaoyer que nous avons produits sur notre parcelle. Elle nous a ensuite conseillé d'associer notre plantation avec les arbres fruitiers et les bananiers plantains. Nous l'avons fait. On peut dire aujourd'hui que notre plantation se développe. Cet accompagnement des femmes rurales est un projet exceptionnel de l'unité pour leur permettre de gagner leur autonomisation. Le projet a été mené de concert avec le PASA depuis 2018. Dans le domaine du café cacao, nous avions constaté que les femmes sont très peu représentées. Donc, avec l'appui du PASA, nous avons voulu faire bénéficier davantage de femmes dans ce programme. Et nous avons eu comme objectif d'appuyer 380 femmes à disposer d'un demi-hectare, soit de café, soit de cacao. Nous avons réalisé une première phase de ce programme qui a concerné 139 femmes. Les 139 femmes ont d'abord bénéficié d'une formation. Formation sur l'itinéraire technique de production de café ou de cacao, sur l'installation, la conduite d'une pépinière de café et de cacao. Les bénéficiaires de ce programme sont toutes organisées en coopérative. Une approche de l'UTCC pour leur permettre de bénéficier après de financements pour accroître leur production. Et des produits issus du café ou du cacao, nous en consommons au quotidien. Mais comment les plants de ces fruits sont-ils produits? Il existe des centres chargés de leur développement. Nous avons fait un tour donc dans l'un de ces centres de production végétale à Azafi dans le Wawa pour voir comment le travail s'organise. Et l'équipe était conduite par Ekwesala. Voici son reportage. Centre de production végétale d'Azafi. Nous sommes dans la préfecture de Wawa. D'une quarantaine d'années, c'est le plus grand centre de production de matériel végétal au Togo. Tout commence dans ce parc à bois. Nous sommes en face du parc à bois. C'est le poumon pratiquement du centre, puisque tout part d'ici. C'est ici qu'on fait les prélèvements des bois, on les bouture. Ça c'est la baguette, donc il faut la couper. On la coupe au niveau du nœud. On fait en sorte que la coupe balaie les petites branches plagiotopes. Parce que si on les laisse, elles sont source de mauvais comportement des boutures. Donc on coupe la feuille, donc c'est comme ça, aux 2/3 ou au tiers au moins, puisqu'il faut au moins 4 à 5 cm. Et généralement, nous demandons aux gens de mettre leurs 4 doigts. Si ça fait ces 4 doigts, bon, on est dans les normes. Et on élimine une feuille. Pourquoi? Parce que ça permet à la bouture, feuille-là, d'avoir sa tête bien exposée à la lumière et au traitement. Et le processus se poursuit dans le propagateur. À ce niveau, les plants coupés vont séjourner dans les fosses de bouturage entre 2 et 3 mois. Donc les boutures feuilles sont mises ici, elles font 2 mois et demi, 3 mois pour sortir, enraciner. Donc ici, elle est là, ça fait déjà 2 mois, quelques jours. Donc ça veut dire que dans une semaine, elle va sortir. Voilà, les boutures sont déjà avec des racines. Vous voyez? Et c'est ça que nous livrons aux producteurs ou aux pépiniéristes particuliers qui s'installent maintenant. Ou alors, nous les repiquons maintenant sous
notre ombrière d'élevage. Ici, ils auront entre 6 et 9 mois pour être prêts pour la plantation. Des centres du genre, il en existe 5 dans les différentes préfectures que couvre l'unité technique café-cacao de l'ICAT. L'agriculture, vous le savez, reste un maillon fort de l'économie nationale, mais ébranlé aussi ces derniers mois par la crise sanitaire due au Covid-19. Le Togo a lancé son plan de riposte agricole, un plan qui prévoit de renforcer la mécanisation, l'accès massif aux intrants, la professionnalisation, sinon la valorisation du métier agricole et l'identification de filières stratégiques. Le chef de l'État veut que ce secteur, qui représente l'axe 2 du PND, reste solide pour notamment assurer l'autosuffisance alimentaire. Et les producteurs s'en réjouissent, comme on a pu le constater dans la région des Savanes avec Tchazenam Baga. Les premières pluies dans la région des Savanes riment avec les travaux de préparation des champs. Une activité sérieusement plombée cette année par la crise sanitaire liée à la pandémie au coronavirus. Bondjongo Yendouban produit du maïs sur ce carré de 5 hectares. Ces appréhensions pour la nouvelle campagne agricole 2021 se sont estompées avec le lancement du plan de riposte agricole Covid-19. Un projet ambitieux qui cristallise la volonté du président de la République de maintenir et d'améliorer le revenu des producteurs agricoles, de sauvegarder les emplois et les investissements dans le secteur en vue d'une augmentation de la contribution à la croissance économique et pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous remercions sincèrement le chef de l'État et le gouvernement pour ces mesures prises, car ces mesures vont nous permettre de préparer efficacement la campagne. À cause du coronavirus, nous sommes aujourd'hui obligés d'être à 5, 7 ou 8 personnes pour pouvoir travailler sur les 5 hectares. Vous voyez combien de fois la maladie va avoir l'impact négatif sur la production. Les tracteurs vont nous venir beaucoup en appui, ça va nous aider. Parce que nous ne pouvons plus avoir aujourd'hui la main-d'œuvre de 10, 30, 40, 50 personnes. On ne peut pas le faire, mais les tracteurs peuvent faire ce travail en un jour. C'est le travail que 10, 40 personnes pouvaient faire en 2 jours. Le tracteur peut le faire en 1 jour. Étant resté longtemps à la maison, nous n'avons pas les sous pour pouvoir acheter les intrants agricoles. Mais je pense que cet appui, le porte-monnaie électronique, là, permettra à tout le monde d'aller individuellement s'acheter les intrants agricoles, que ce soit les semences, les engrais et autres que ce soit. Je pense que ce porte-monnaie électronique, c'est à saluer fortement. L'une des grandes nouveautés contenues dans le plan de riposte agricole Covid-19, c'est la structuration et la professionnalisation de la filière ouvrier agricole à travers une plateforme électronique qui va mettre en contact travailleurs saisonniers et promoteurs de fermes agricoles ou d'unités de transformation de produits issus de l'agriculture. Si le gouvernement a pensé jusqu'à nous les métaillers, c'est que déjà, ça veut dire qu'avec cette maladie-là, il a le regard sur toute la population du Togo. Donc sur ce, je le remercie beaucoup d'avoir pensé à nous. Nous avons aussi des ambitions, on ne veut pas rester au statut de métailler. Nous pensons pouvoir gagner de l'argent à travers ce travail-là pour pouvoir acheter nous-mêmes nos propres terrains afin de se lancer. Aujourd'hui, je suis métailler, mais mon rêve, c'est de devenir un entrepreneur agricole. L'enregistrement concerne aussi les producteurs qui doivent s'organiser en groupe d'entente solidaire de 4 à 6 personnes pour s'inscrire auprès des agrégateurs afin de bénéficier de l'accès facilité à des kits d'intrants massifs et de l'accompagnement de proximité. Nous avons accueilli cette nouvelle avec satisfaction, parce que nous voyons l'intérêt que porte le gouvernement par rapport aux producteurs. Dans l'organisation de la production, il y a les intrants agricoles, il y a les semences, il y a la main-d'œuvre, tout ça là qu'il faut payer. Donc c'était un grand souci pour nous. Mais avec cette nouvelle, nous pensons que nous pourrons arriver à bout de nos peines pour cette campagne agricole. Le porte-monnaie électronique, c'est d'abord la production et en même temps des contrats avec des agrégateurs. C'est ça qui est plus intéressant. Parce qu'en produisant, on sait à qui vendre. Ça veut dire qu'en investissant, on n'a plus peur de se dire qu'à la fin, à qui je vais vendre. Si nous voulons bien produire et produire beaucoup, il faut que la tâche du producteur soit allégée. Ce n'est qu'avec les machines qu'on peut alléger la tâche. Les 72 tracteurs, c'est déjà un grand pas
pour nous. Je tiens beaucoup à féliciter le président de la République, Faure Essozna Gnassingbé, vraiment, qui n'aménage aucun effort à tout moment, surtout à l'endroit des producteurs. On lui félicite de continuer dans ce sens pour que les producteurs deviennent vraiment des grands entrepreneurs. Outre les producteurs, le plan de riposte agricole Covid-19 ambitionne de booster également les activités des entrepreneurs agricoles, notamment dans les filières coton, soja, riz et maïs. Concernant la filière soja, donc, ces temps-ci, le marché ne va pas, les activités sont bloquées. Avec l'arrivée du coronavirus, rien ne marche, on est calé, on ne sait pas quoi faire. Mais avec l'initiative du gouvernement, je suis très fier de cela, parce que ça va nous permettre de relancer notre activité. Je remercie sincèrement le chef de l'État. La vision du chef de l'État, vision contenue dans le plan national de développement PND 1822, c'est de faire de l'agriculture togolaise, à travers une savante orientation business, le principal levier de création de richesses et d'emplois. Et ce n'est pas le coronavirus qui va changer cela. Voilà pourquoi tout est mis en œuvre pour consolider les acquis dans le secteur à travers le plan de riposte agricole Covid-19 au cours de la campagne 2021. Et retour sur cette célébration du 21 juin à Lomé. Les martyrs du Togo, vous le savez, ont été honorés ce jour, comme traditionnellement tous les 21 juin, depuis que des 20 Togolais ont versé leur sang pour que vive leur patrie en 1957. Et la célébration, elle a évolué depuis le temps et elle est devenue la fête de tous les martyrs du Togo. Retour donc sur le dépôt de gerbes, cérémonie présidée à Lomé par le chef du gouvernement, représentant le chef de l'État. Reportage Edem Sousoukbo. C'est un moment fort de témoignage de la gratitude de tout le peuple togolais aux illustres disparus. Une gerbe en mémoire des martyrs, des filles et fils tombés sous les balles du colon lors de la lutte pour l'indépendance et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour un Togo libre et prospère à ce jour. Un honneur rendu ici, à la place des martyrs, par le Premier ministre Komisilom Klasso, au nom du chef de l'État Faure Essozna Gnassingbé. C'est la nation togolaise tout entière qui honore et rend un hommage mérité à ses vaillants compatriotes qui ont fait l'ultime sacrifice pour la patrie. Une fête nationale qui rime avec recueillement et souvenir, surtout dans le respect des gestes barrières dans la lutte contre le Covid-19. Nous parlions tantôt d'agriculture, du plan de riposte agricole donc face au Covid-19. Les changements climatiques, vous le savez, voilà une autre menace pour l'agriculture. L'université de Kara veut participer à la lutte et aussi proposer des alternatives pour la résilience. Elle lance 2 projets, dont justement un concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région des Savanes. Précision, Nestor Mozo.
Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature mène depuis quelques années des activités au titre du programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques PALCC. L'Université de Kara a postulé pour participer à ce programme à travers 2 projets. Ce sont ces projets qui sont lancés à cette rencontre à la FAST, Faculté des sciences et techniques. L'étude des impacts des pratiques d'adaptation au changement climatique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région des Savanes est le premier projet. Le projet va comporter une étude de terrain, aller échanger avec les producteurs pour savoir comment ils ont perçu les changements climatiques et comment ils ont pu tirer en leur profondeur pour proposer des plans, des semences qui puissent s'adapter à ce changement climatique et voir avec eux quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans la production de ces aliments et qu'est-ce que nous pouvons leur donner comme conseil pour aller vers des aliments essentiellement résilients et qui en même temps permettent de couvrir les besoins nutritionnels de ces populations. Le deuxième projet est titré Solaire Biomasse. Quelle technologie sobre et durable pour une production d'énergie renouvelable en milieu rural et périurbain? Nous savons que le changement climatique, à travers les énergies conventionnelles, est affecté par ces énergies conventionnelles qui contribuent à la pollution et à l'augmentation de l'effet de serre. Donc en essayant de plutôt utiliser la biomasse pour produire cette énergie, en essayant de voir avec le solaire comment nous pouvons transformer l'énergie solaire en énergie utilisable par la population, nous allons contribuer à la réduction de l'utilisation des énergies conventionnelles au profit des énergies renouvelables moins polluantes. C'est le laboratoire d'assainissement, sciences de l'eau et environnement et le laboratoire de biochimie des aliments et nutrition de la FAST de l'Université de Kara qui sont chargés pour une durée de 3 ans de l'exécution matérielle de ces 2 projets liés au programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, programme cofinancé par le gouvernement togolais et l'Union européenne. Et pour lutter contre les changements climatiques, il faut entre autres reboiser aussi. Au-delà de l'écologique, cela constitue un fort investissement à potentiel économique auquel plus d'un s'intéresse actuellement. À Bouladé, dans la préfecture d'Assoli, un homme fait un travail tout simplement impressionnant, un travail que nous vous proposons de découvrir ou alors de redécouvrir avec Nestor Mozo. Et luxuriant se trouve à Bouladé, village limitrophe entre les préfectures d'Assoli et la Kouza. Il s'étend sur 10 hectares et est l'œuvre d'un homme. Badabo Kelem Tata, après un séjour de plusieurs années en Allemagne, a décidé de retourner au Bercail. Il est revenu avec une volonté, celle de planter des arbres pour arrêter l'avancée du désert. J'ai fait un constat que la nature commence par être détériorée. Les pluies ne tombent pas comme il se doit. Et puis, les sols ne sont pas productifs. Certains animaux commencent par disparaître. Certaines essences végétales également commencent par disparaître. Et quand je constate que cette nature elle est menacée, je me dis que chacun doit poser un geste, chacun doit poser un acte pour témoigner sa reconnaissance à la nature qui nous donne pratiquement tout. La nature n'est pas généreuse à l'infini. Elle donne ce qu'elle a et si nous les humains, nous bafouons, elle ne sera plus en mesure de nous fournir ce dont nous avons besoin. C'est donc un homme à la recherche de la biodiversité qui s'est lancé dans une opération de reboisement. Et dans sa forêt en création, les plantes médicinales abondent en reconnaissance des soins dont il a bénéficié et continue de bénéficier. J'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pas de pharmacie. On m'a soigné avec les feuilles et les racines. Donc j'ai eu un contact très étroit avec la nature, de laquelle on a trouvé les ressources pour vivre, pour nous soigner. Ouais, cette essence-là, c'est ce qu'on appelle kizinzina. L'écorce sert à faire les cordes. Cette écorce sert en même temps à faire des décoctions pour traiter les plaies intestinales. Vous utilisez la branche pour le cure-dent au petit matin. Les feuilles aussi servent à faire des décoctions, surtout pour soigner les plaies intestinales. Tout à côté, il y a une autre
celui-là, son nom cavier c'est Hemo. On l'appelle généralement aussi Mahogan. Et son nom scientifique c'est Kaya senegalensis. Lui, vous voyez, il n'y a rien ici qu'on n'utilise pas. L'écorce est utilisée. Vous voyez les gens qui mettent son écorce dans de l'alcool, qui prennent, ça traite beaucoup de maux. Certes, on retrouve plusieurs espèces médicinales dans ce domaine, mais le planteur a misé aussi sur d'autres variétés. Dans son enfance, Badabo Kelem Tata a vécu au village. Il est donc bien imbu des valeurs de chaque espèce d'arbre du milieu dans lequel il a grandi. Mon idée c'est quoi? C'est de partir des essences locales qui s'adaptent facilement au climat. Donc le néré a plusieurs vertus. Vous voyez le fruit du néré, la peau même sert à faire la peinture. Vous voyez au village quand on dame la cour intérieure ou à l'intérieur des chambres, c'est la peau du fruit qu'on malaxe avec de l'eau et puis on passe et ça donne une belle couleur rougeâtre. Ça c'est d'un ça. Quand vous prenez les fibres même du fil, on peut faire de la vannerie, on peut faire des paniers, ça c'est de 2. De 3, à l'intérieur, le fruit même, vous voyez, il y a une partie poudreuse, jaune, qui est très comestible. Et puis c'est très nourrissant. Maintenant, le fruit lui-même, on utilise pour faire de la moutarde. Je vous dis, depuis près de 10 ans, je ne consomme plus du cube qu'on voit en ville. Il y a le caritier qui donne le fruit karité. Le fruit lui-même, il a aussi une peau qui est comestible. Et dans le fruit, on extrait de l'huile. Une huile que traditionnellement en Kabia on appelle Nungvam, pour dire la belle huile, l'huile vertueuse. Le 1er juin a été institué au Togo comme journée de l'arbre pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Avec ces actions, Tata y contribue. Certaines inspirations religieuses l'ont aussi convaincu dans ses aspirations. Je crois au paradis, c'est-à-dire la vie après la mort. Mais comme on a décrit comment le paradis est, et là où c'est beau, il y a de la verdure, l'abondance y est. Mais je me dis que dans notre existence terrestre, on peut aussi avoir ce paradis et puis avoir un deuxième après la mort. Il y a aussi une image forte de la religion. Quand il y avait eu le déluge, le Seigneur a voulu sauver le monde. Il a pris une paire par essence. Et si vous regardez ici, vous allez retrouver l'arche de Noé. Je me dis que en ce moment où nous sommes là, où la nature est tellement menacée, c'est le déluge en question. Et puis je me dis, c'est un peu l'arche de Noé que je suis en train de construire. Tata fait partie d'une organisation, l'ADPT, Association des planteurs privés du Togo. Cette association a des antennes dans les chefs-lieux de région. Elle a pour objectif de partager les expériences entre les membres, de chercher des stratégies pour gérer au mieux leurs activités et de motiver les autres à planter pour faire du Togo une ceinture verte contre la désertification. Tata est un enseignant-chercheur à l'université de Kara. Il assume les fonctions de chef de la division affaires académiques. Actuellement également, il est le premier adjoint au maire de la commune Kouza 1. Cette commune aura certainement besoin de son expertise en matière de reboisement. Et à présent, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, le dimanche 21 juin 2020. La situation donc se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 569, 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 375, 9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 181. Et le nombre de décès est de 13. Le communiqué est signé ce jour, du 21 juin 2020, par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez servi par Yata Ratem. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes dont tout de suite à 21h, un grand concert depuis l'Institut français du Togo marquant la fête de la musique. Très bonnes conditions de suivi de nos programmes. À très bientôt.